Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance du 1er au 15 février. On va aller dans cette guidance compléter les messages de la guidance générale du mois de février. Donc ça permet d'avoir un peu plus d'informations sur une période bien précise, donc du 1er au 15. N'hésitez pas à écouter également votre signe ascendant et lunaire, ça permet de compléter les informations, parfois même ça va vous parler davantage. Vous pouvez écouter également les messages, la guidance pour quelqu'un de votre cœur, un proche, votre amoureux, votre amoureuse. N'hésitez pas à me faire des retours, c'est important pour moi de voir si les messages vous parlent, de voir quelles sont aussi vos attentes. Et puis, je vous remercie pour votre bienveillance, pour votre fidélité à la chaîne et on se retrouve sans attendre avec vos messages. Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance. Donc pour la première quinzaine de février, on va aller voir ensemble les messages pour vous tout de suite avec le tarot et les oracles. On nous parle de trouver une solution à une problématique ici. On se libère d'un poids, d'un fardeau, de questionnement. On trouve une issue favorable. Alors, on va voir tout ça. On va pousser un petit peu les cartes. On a la tour. On revoit sa copie. On transforme une situation. On fait place nette. On aborde la vie sous un nouvel angle. Il y a vraiment cette notion-là de se débarrasser d'anciens schémas. De se débarrasser de tout ce qui n'allait pas. Il y a un gros tri. 9 de coupe, on va vers quelque chose qui nous amène un bouleversement, mais dans le sens du positif. Parce que la tour, elle vient vous réveiller à quelque chose qui est de l'ordre du bonheur ici. Donc peut-être qu'elle vous rappelle que vous ne pouvez pas rester dans une situation telle que c'est aujourd'hui et qu'il y a quelque chose de mieux pour vous, que vous méritez mieux. Et que le bonheur, il pourra venir et le changement viendront qu'à partir de vous-même, que vous le décidiez. Et là, on a quoi? Un roi. Bah oui, roi de denier. Et ici, vous avez un as d'épée. Ouais. As d'épée plus la tour, on voit qu'il y a comme une vérité, un message, une compréhension nouvelle d'une situation qui apporte une grande joie et une sécurité matérielle, une sécurité, une abondance. Vous êtes en position de roi de denier, c'est-à-dire qu'on vous rappelle ici votre pouvoir dans la situation. On vous dit que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vous qui avez la capacité de transformer les choses, de dire stop, de dire je ne veux plus de ça, je veux aller vers ce 9 de coupe, je veux réaliser mon rêve, je veux être heureux et je me libère de tout ce qui m'en empêche. Ça peut être bien sûr quelque chose d'extérieur qui va arriver de l'ordre du matériel, donc une rentrée d'argent, une promotion, quelque chose d'administratif qui est acté. Et ça libère, ça ouvre de la place, ça ouvre sur quelque chose de beaucoup plus épanouissant, beaucoup plus sympathique. Ça ramène une sorte de sérénité par rapport au matériel. Peut-être que vous avez des solutions matérielles qui arrivent et ça va vous apporter un soulagement, ça peut être ça également. Ça peut être une prise de décision que vous prenez pour aller réaliser un rêve. Parce qu'avec le roi de denier, il y a l'idée que ce dont j'ai envie, ce qui peut m'apporter ici ce bonheur absolu, je suis capable de le décider et de le construire. C'est que vous prenez conscience que il y a quelque chose de beau qui vous attend, à vous d'aller le chercher. Ça peut être aussi ça. C'est que vous êtes responsable de votre bonheur. Vous êtes responsable du cheminement ici, de votre projet. Et vous reprenez un petit peu les rênes sur une situation, vous dites stop. Vous prenez conscience peut-être que c'est cette chose qui est faite pour vous, que c'est ça que vous voulez, que c'est cette relation, que c'est ça qui doit changer, que c'est ça qui doit venir, vous voyez ce qui doit partir, ce qui doit continuer et ce qui doit entrer dans votre vie. Il y a un espèce comme ça aussi de bilan, de réalisation. La vie aussi, peut-être bien par un événement, va venir vous réveiller. Il va y avoir comme un choc, comme une illumination, comme, vous savez, le fameux Eureka. Je ressens quelque chose aussi comme ça. C'est la fin pour certains d'une situation qui a pu être compliquée, et notamment matériellement.
Alors, quand je dis matériellement, ça peut être aussi dans cette notion que ça a été fatigant, ça a été éprouvant, c'est-à-dire dans la matière, dans le sens du corps, dans le sens de l'énergie que ça a demandé. Je vais en remettre une autre parce qu'elle est tombée un peu toute seule, et là on vous parle de confiance, ouais. Complicité et foi. Alors ça peut être par rapport au relationnel, ici on peut y voir vraiment une amélioration dans une relation, une consolidation d'un lien où on prend conscience de ce qui doit changer dans le couple, on prend conscience que c'est la personne, où on rencontre cette personne, parce que la tour, ça peut être aussi un choc, quelque chose qui est comme une évidence, voyez. On va voir comment ça va résonner avec le reste. Je regarde au dos, on a le grimoire. Il y a une leçon derrière tout ça. Alors, la confiance, elle vous dit aussi que c'est important de vous écouter, d'avoir foi en vous, de poser des actions, de vous lancer en confiance, d'avoir confiance en l'avenir et en vos choix, en vos décisions. D'écouter ce qui vous appelle, ce qui brûle en vous. On a la chance ici avec le trèfle et on a le cœur. Bon, bah clairement, on a une opportunité ici amoureuse. On a l'idée de s'épanouir, d'avoir comme une porte qui s'ouvre, enfin je dirais pas une porte, peut-être une fenêtre, un espace comme ça où quelque chose ici vient réchauffer votre cœur. Ça peut être une opportunité à saisir, ça peut être l'idée d'un coup de chance, d'un coup de cœur, hein, d'amour, d'une rencontre, ou aussi que vous prenez la décision de suivre la voie de votre cœur, de ce qui vous appelle. Il peut y avoir avec le trèfle comme une sorte de cadeau de la vie, quelque chose qui vienne vous toucher. Ça peut nous parler aussi de s'investir dans quelque chose qui nous parle et qui nous plaît. Un petit peu comme le roi de denier tout ce qui va toucher se transforme en or. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on vous dit. Reprenez les rênes de votre vie, mettez plus d'amour, de passion dans ce que vous faites. Placez le plaisir et la joie au centre de ce qui doit vous diriger en fait. Mais bon, clairement, on y voit pour certains vraiment un sacré coup de cœur, de la chance en amour. Ou de la chance par rapport à un projet qui vous met en joie, qui vous parle, qui vous plaît. Au dos, on a quoi? Les nuages. Il y a un éclaircissement. Vous voyez, ça s'éclaircit par rapport à quelque chose qui arrive ici comme un bonheur, un grand bonheur. Donc, il y a un grand bonheur qui apporte un éclaircissement. On va aller voir dans la matière comment ça résonne. Alors, c'est intéressant parce que on a cette énergie-là justement de bilan. On fait le bilan sur tout ce qu'on a investi. Est-ce que ça m'a rapporté? Est-ce que c'est juste? Est-ce que je reçois à la hauteur de ce que j'investis? Est-ce que je reste là? Est-ce que je fais évoluer, que ce soit dans mes liens, dans mes investissements financiers, dans mon travail? Est-ce que je me sens à ma place? Donc, il y a une notion ici de voir un petit peu de prendre le temps, parce qu'on vous dit de ne pas prendre votre décision non plus tout de suite là par rapport à la matière, à tout ce qui est travail, études, le quotidien, l'argent. Il est question de prendre le temps d'évaluer la situation. Peut-être que là vous avez besoin de temps avant de prendre une décision, à savoir si vous continuez, si vous arrêtez. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Si vous prenez votre indépendance, si vous prenez votre retraite, ça peut être le cas aussi avec l'ermite pour certains. Si vous cessez une activité, si vous continuez, vous voyez, il y a des doutes, il y a des réflexions à avoir avant de prendre la bonne décision. On pose le pour et le contre. On peut recevoir de bons conseils aussi d'une personne d'expérience. Donc, il peut y avoir un accompagnement, un apprentissage, de l'aide d'une personne compétente dans le domaine qui vous préoccupe. Ça peut être un médecin, ça peut être un conseiller bancaire, ça peut être un collègue, peu importe. Il y a quelqu'un ici
qui a des compétences pour pouvoir vous aider à une bonne gestion, à une bonne vision aussi de la situation, à pouvoir faire le point. Je pense aussi qu'il y a une quête ici pour trouver un équilibre, hein, que ce soit un équilibre financier ou pour trouver un équilibre, trouver sa place, trouver une certaine forme de routine, d'harmonie au sein de son foyer, au sein de son travail, etc. Et c'est une période vraiment qui va vous aider à savoir ce que vous voulez. Donc c'est vraiment la période parfaite pour faire des bilans de compétences, pour faire des entretiens annuels, etc. avec son responsable, pour faire vous voyez, un petit peu le point sur sa situation financière aussi. Il y a peut-être quelque chose comme ça, ou faire le point sur sa situation physique. On évalue un petit peu son parcours. Il y a une notion encore de patience, hein, les choses sont en train de venir, continuez à vous investir, prenez des conseils, etc. On va voir avec le Witchy ce qu'on vous dit. On a une notion d'alliance. Et le soleil, très beau ça. Alors, il y a quelque chose qui est en train là de se mettre en place. Alors, c'est un nouveau cycle, hein, ça rejoint un peu cette idée, après la tour, on reconstruit quelque chose de beau. Donc, il peut y avoir effectivement une promotion, un nouveau job, quelque chose qui vous apporte peut-être une notion d'indépendance d'ailleurs, ça peut être ça. Prendre un peu plus d'indépendance, de liberté dans son activité. C'est la notion qu'un accord est trouvé et qu'un nouveau cycle commence qui va être beaucoup plus agréable. Là, il y a la notion de sérénité, de paix, de vacances, de réussite. Donc, vous voyez, tout dépend, si c'est un départ à la retraite, effectivement, ça va résonner comme des vacances, comme du repos, comme quelque chose de serein. Ça peut être une prise d'indépendance, ça peut être un nouveau job, ça peut être l'idée de trouver des accords aussi, voire même des accords pour partir, parce que ça peut être une rupture conventionnelle où je pars avec ce qui est juste pour moi. Vous voyez, il y a quelque chose aussi comme ça. Ça peut être voilà, s'engager dans une nouvelle formation, trouver sa voie. En tout cas, il y a cette notion ici de quelque chose qui apporte sérénité, qui engage dans un nouveau cycle. Ça peut être, il peut y avoir des signatures en jeu. En tout cas, c'est serein, c'est bon et il y a comme une notion de réussite par-dessus, d'accomplissement, de bonheur, de joie. Ensuite, au niveau relationnel. Au niveau relationnel, on est dans l'idée, on a des rêves, on a des envies, on a beaucoup de désirs, on a envie de s'investir. Donc, il y a une relation ou un projet dans lequel on s'investit. Je pense que là, on vous invite à choisir un rêve et à le réaliser, à choisir une personne et à vous engager. Vous voyez, il y a une notion de ne pas se disperser et d'aller dans la construction. Ça peut être l'idée aussi de ressentir beaucoup d'émotions. Vous êtes très sensible, très amoureux peut-être. Vous avez beaucoup de projets en tête. Il faut se donner une direction. Il y a un nouveau départ aussi. Il y a quelque chose qu'on a envie de partager. Moi, je vous sens très émotif, dans la douceur, dans la construction de quelque chose qui vous apporte encore une fois beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. J'ai l'impression que tout va tourner autour de ça pour vous, dans l'idée de trouver le projet qui va vous parler ou trouver la personne. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose comme ça qui vous donne un nouveau départ dans votre vie, très excitant, très motivant, enthousiasmant. Un regain d'énergie, un renouveau pour un couple ou une nouvelle rencontre, ce nouveau projet, une porte qui s'ouvre, peut-être des possibilités. Hein, vous voyez, il y a une notion quand même ici de choix. Savoir vraiment être présent et s'engager. Se donner une direction, ne pas se disperser. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Il y a quelque chose qui se révèle. C'est comme si
il y avait ici des sentiments qui sont révélés, il y avait une force aussi qui était révélée. Des ressources en vous, des ressources ou des sentiments que vous n'avez jamais montré auparavant. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre. En fait, vous êtes en train de vous redécouvrir ou redécouvrir une personne ou la découvrir. Il y a quelque chose de beau. C'est vraiment l'idée de construire quelque chose et de s'épanouir dans une nouvelle version de soi ou du couple, ou découvrir quelqu'un ici de grand, de beau, de dépasser aussi des difficultés, à exprimer ce qu'on ressent, à exprimer ses émotions, son amour. Donc ça peut être vous, ça peut être l'autre, mais il y a une sorte d'ouverture ici du cœur, de confiance, d'investissement effectivement, où on y va en confiance, où on n'a plus peur d'eux. On fait tomber un petit peu la carapace et on se montre comme on est. Il y a quelque chose comme ça. Donc on peut aussi montrer une certaine forme de sensibilité. Il y a l'idée de montrer une certaine forme de vulnérabilité, de s'investir avec les autres. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où je me montre comme je suis. Je n'ai plus peur en fait de montrer qui je suis, ce que je veux et mes parts sensibles. Alors, on termine avec un petit message. Je sors de la sensation d'être invisible. Oui, ça rejoint un petit peu ça, c'est je me montre, je m'investis, je suis là, j'ai envie de vivre, j'ai envie d'exprimer ce que je ressens. Je sors de ma carapace, je ne suis plus timide, je m'exprime, ça peut être ça aussi. Hein. Je prends conscience de mes qualités en me faisant accompagner par exemple, donc ça va résonner dans le bilan de compétences. Plus je me regarde et je m'écoute et plus les autres me verront. Ouais, je prends ma place, c'est vraiment ça. Si je prends ma place, je prends confiance en moi et je me montre, je m'exprime. J'en ai assez de subir quelque chose, je veux le bonheur. Vous voyez, il y a quelque chose qui craque en vous comme ça et qui s'ouvre. Il y a vraiment quelque chose qui explose à l'extérieur et qui amène beaucoup de confiance, de joie et d'épanouissement à venir. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.